À l'occasion du 20 anniversaire du décès de l'ancien président Gnassingbé Eyadema, le gouvernement a lancé une campagne de consultation médicale gratuite, destinée à soulager les populations dans plusieurs localités. Cette initiative, qui se tient notamment à Kara du 13 janvier au 8 février 2025, dans les locaux de Togo Fruit non loin de l'ENAM Kara, est décrite comme un hommage aux valeurs de solidarité et de bien-être prônées par le défunt chef d'État. Cette action humanitaire mérite d'être saluée. Elle répond à une attente légitime des populations vulnérables, confrontées à des défis économiques et sociaux croissants. Elle reflète une volonté louable de mettre la santé au cœur des préoccupations nationales, tout en prolongeant les idéaux sociaux que Gnassingbé Eyadema avait incarnés durant son règne selon le gouvernement. Cette initiative soulève cependant des questions légitimes concernant sa portée nationale. Le communiqué gouvernemental, bien qu'annonçant une mobilisation dans plusieurs localités, reste flou sur les villes bénéficiaires en dehors de Kara. Donc pour les autres localités, si les gens veulent se faire soigner, ils vont envoyer un courrier au gouvernement afin qu'on puisse les indiquer, c'est ça, se demande un internaute. Ce manque de précision alimente les doutes sur la sincérité et l'universalité de cette initiative. Il pourrait être perçu comme une inégalité dans la répartition géographique des efforts, alors que cette initiative se veut un symbole d'unité et de solidarité nationale. Le choix de concentrer la campagne à Kara, bien que compréhensible au regard des origines du président défunt, pourrait aussi donner l'impression d'une régionalisation d'un projet censé être national. Les tensions identitaires, exacerbées par des discours polarisants sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, rendent encore plus crucial le besoin d'une initiative véritablement inclusive. Cette campagne aurait pu renforcer le sentiment d'appartenance collective si elle avait été communiquée avec davantage de clarté et d'équilibre. Il serait opportun que le gouvernement réexamine son communiqué afin d'apporter des précisions sur les autres localités bénéficiaires, renforçant ainsi le caractère inclusif et national de cette initiative louable. Cette commémoration révèle également une fracture dans la gestion des symboles historiques. Alors que le gouvernement consacre ses efforts à honorer le président Gnassingbé Eyadema, le père de l'indépendance, Feu Sylvanus Olympio demeure largement absent des hommages officiels. Ce déséquilibre est d'autant plus marquant que le 13 janvier, date de lancement de la consultation gratuite en mémoire d'Eyadema, correspond à l'anniversaire de l'assassinat de Sylvanus Olympio, figure fondatrice de la République. Pourtant aucune initiative n'a été faite en son mémoire. Ce traitement différencié alimente un sentiment de marginalisation et nourrit une polarisation mémorielle. L'opposition traumatique.